dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture de ce colis qui est sur mes genoux. C'est pas n'importe quel colis qu'on va s'ouvrir aujourd'hui mes amis, puisque c'est un colis qui ne contient que des Funko Pop ultra rares. Mais vraiment que des Funko Pop ultra rares. Il y en a très peu dans le colis par rapport à d'autres ouvertures que j'ai pu vous faire où j'ai ouvert, où je vous ai présenté des dizaines de pop. Là il va y en avoir que 5 je crois, si je me souviens bien, 5 pop seulement. Mais sur ces 5 pop je peux vous dire qu'il y en a environ pour 400 € de valeur juste pour 5 pop. J'ai la pop que je voulais le plus au monde quand j'ai commencé la collection, que j'ai eu du mal à trouver, à me procurer, et elle se trouve dans ce colis. Donc j'ai trop hâte de la découvrir déjà dans un premier temps et de vous la présenter. Merci beaucoup à Bastien qui se reconnaîtra, qui m'a vendu ces petites pop là, que je les ai trouvées sur un groupe Facebook d'ailleurs. Donc merci beaucoup à toi si tu passes par là. Je les ai payées un petit peu moins que 400 €, mais quand même ça reste un investissement pour une collection. Donc c'est parti pour ouvrir le colis et découvrir les pop qui sont à l'intérieur. Ça y est, le colis est ouvert. J'espère vraiment que les pop ne sont pas abîmés, parce que là ce sera vraiment le pire qui puisse m'arriver à l'heure actuelle. Déjà c'est plutôt bien protégé et ma foi ça a l'air en bon état. Donc je ne vous gâche pas la surprise pour le moment, je les regarde moi et je vais vous les présenter une par une en vous parlant un petit peu de chaque pop. Je vais commencer par celle qui est la moins rare, la moins cotée, et il s'agit de la pop de Rafiki qui est juste ici. Donc je vais poser le carton délicatement. Oh là 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 là, je vois mon Graal dans le carton, j'ai trop envie de le prendre pour le regarder, mais j'attends, je patiente. Pour commencer, Rafiki. Alors Rafiki, la boîte est légèrement abîmée, mais il m'avait prévenu. Bon, c'est pas celle qui me tenait le plus à cœur dans la collection, mais je la voulais quand même pour compléter mon set du Roi Lion. Donc elle est très difficile à trouver, c'est la plus dure à trouver du set je trouve. Enfin, avec Timon et Pumba également, voilà, si on voit la collection complète. La voici, j'avais déjà tous les autres, sauf Rafiki qui me manquait. J'avais déjà la pop de Rafiki qui tient Simba bébé dans ses bras, mais c'est une édition plus récente qui ne vaut pas celle-ci, qui est quand même la première édition de Rafiki que je voulais absolument pour compléter ma collection du Roi Lion, puisque c'est un de mes Disney préférés. Donc je suis très contente de l'avoir, je peux vous le montrer de plus près. Voici le petit Rafiki, hein, il est magnifique avec son petit bout de bois et ses cloches là. Je ne les déboxerai pas, hein, vous comprendrez. Je ne sais pas si elles ont déjà été déboxées, puisque ça me vient d'un particulier. Mais dans le doute, je préfère pas moi les ouvrir. De toute façon, je vais les laisser comme ça. Elle est magnifique. Donc celle-ci, c'est la moins rare et la moins chère du colis. Elle est cotée 46 $ je crois, sur Pop Price Guide. Ah, ça fait une quarantaine d'euros, 45 €, ce qui est déjà assez cher pour une pop qui vaut à la base 12 €. Et si toutes les pop que je vais vous présenter sont aussi chères, c'est parce qu'elles sont vaulted, c'est ce qu'on appelle dans le milieu des pop. C'est des pop qui ont été produites et qui ne sont plus disponibles sur le marché. Elles ne seront plus jamais remises en stock, la production s'est arrêtée et du coup bah, on les trouve plus en magasin. Donc c'est des pop vaulted, il faut maintenant les trouver chez des particuliers, chez des collectionneurs qui se séparent de leur collection. C'est la chance que j'ai eue avec Bastien qui vendait des pièces de collection assez rares. Il faut être dans les premiers à sauter sur l'occasion, checker Le Bon Coin, eBay parfois, etc., parce que ça part très très vite. Donc là j'ai eu de la chance, j'ai vu l'annonce très rapidement, mais il a reçu des dizaines et des dizaines de demandes, donc voilà, je suis contente de pouvoir les avoir. On commence très très fort avec le petit Rafiki, il est magnifique. On enchaîne avec la deuxième moins rare qui est la pop d'Elastigirl, Elastigirl des Indestructibles forcément. C'était une pop Disney de la série 3. Je crois que c'est ma première pop de la série 3. Hein. Ouais, je n'avais aucune pop de cette série là, je crois pas en tout cas. Du coup, elle est super belle, je vous la montre de plus près. Elastigirl des Indestructibles. Bon, ça fait partie des toutes premières pop, hein, donc c'est normal si elle est pas extrêmement bien réalisée. Hein. À l'époque, les pop n'étaient pas aussi belles que maintenant. Et voici là toute la série 3, vous voyez, je n'avais aucune de ces pop là. Et donc Elastigirl qui vient compléter ma collection. Bon, je vous cache pas que là j'ai craqué parce que j'ai revu les Indestructibles récemment et qu'en plus il va y avoir les Indestructibles 2 qui vont sortir. Donc j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce Disney. Donc je voulais absolument la pop d'Elastigirl, même si elle est pas, voilà, je ne la trouve pas spécialement belle, mais le personnage me plaît, etc. Il n'en existe pas d'autres pour le moment en tout cas. Peut-être que pour la sortie des Indestructibles 2 ils vont nous en faire une nouvelle série, on ne sait pas, mais je suis contente du coup parce que c'est une très belle pièce de collection qui s'ajoute du coup à ma collection de pop Disney. Alors elle vaut une soixantaine d'euros, de dollars sur le site je crois, je sais pas si c'est pas 64 $, j'ai été voir juste avant mais je me pars un petit peu. Tout ce que je sais c'est quoi, c'est dans les 60 je crois, et c'est plus cher que Rafiki mais moins cher que la suivante que je vous sors tout de suite. Là on commence à arriver dans du très très lourd, là du haut de gamme niveau pop, enfin en tout cas dans ma collection c'est mes pop les plus chères je crois, une des plus chères puisque la pop que j'ai dans les mains elle vaut environ 95 $.
$90, quelque chose comme ça. Non, $95, c'est le prix qu'elle est cotée sur Pop Price Guide, donc ça peut être plus, ça peut être moins selon les pays, etc. Hein. C'est toujours à prendre avec des pincettes, mais ça peut donner quand même une estimation. Et il s'agit de la pop de Jessie dans Toy Story, voilà, Jessie dans Toy Story 2 et 3 d'ailleurs, que je voulais puisque j'ai déjà Buzz l'éclair et Woody, j'ai même Rex et Bayonne dans Toy Story, donc je me suis dit que d'ajouter Jessie ça pourrait être sympa, puisqu'elle fait pas partie de la même série, mais elle fait partie du même dessin animé, donc je la voulais trop et elle est stylée. Elle est encore une fois pas super jolie puisque c'est une vieille pop de la série 2, c'est encore plus vieux que celle que je vous ai présentée avant, mais bon, elle est classe quand même et ils en ont pas fait d'autres de toute façon, donc je la voulais vraiment. Ce que je trouve juste un peu bizarre c'est qu'elle a pas de nez, mais à part ça elle est cool hein, c'est juste son nez, il lui manque un nez, après bon... Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait, à l'époque ils faisaient pas de nez à leur pop, je ne sais pas. Je vous la montre de plus près, dites-moi ce que vous en pensez. La voici, la Jessie sans nez. Je trouve vraiment qu'il manque un truc au milieu de son visage, mais bah, ça n'en reste pas moins une pop vraiment stylée quoi. Très très stylé d'avoir ça entre les mains, waouh, je suis super contente. Et là on a un aperçu de la série 2, voilà, toute la série qui est bah, une des plus anciennes, hein, normal vous me direz, juste après la 1. Je ne sais pas de quand elle date, mais c'est une très très belle pop, vraiment j'adore. Et c'est pas la plus rare, on en a encore deux qui sont plus rares que celle-ci. Alors, j'en ai deux, je sais pas par laquelle commencer parce qu'il y en a une, c'est mon Saint Graal, c'est celle que je voulais vraiment. Et l'autre, elle est plus chère, mais je la voulais un peu moins. Je vais commencer par celle-ci, qui est plus chère, plus rare, mais qui n'est pas mon énorme coup de cœur. Alors, la pop la plus rare de ma collection en termes de prix, il s'agit de celle-ci, puisque c'est Syndrome des Indestructibles, encore une fois, voilà, j'ai acheté Elastigirl qui allait avec. Il me manque encore Monsieur Indestructible que je n'ai pas trouvé, il n'était pas à la vente, donc peut-être qu'il est encore plus rare, je ne sais pas, mais il faudrait que je me le trouve maintenant pour compléter mon set. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir Syndrome, le méchant des Indestructibles, je vous le montre de plus près. Il est très stylé également, alors par contre je trouve ça, je sais pas si la boîte a pris un peu le soleil ou quoi, je trouve l'image ici, au niveau des couleurs, un peu terne. Voilà, je sais pas, peut-être que c'est le soleil, je ne sais pas, en tout cas la pop elle est nickel. Donc je trouve ça très très cool, peut-être que c'était de base comme ça, et ça fait également partie de la série 2 des pop, exactement comme Jessie qu'on vient voir juste avant. Et là on voit Monsieur Indestructible d'ailleurs, c'est le seul qui me manque dans la collection des Indestructibles je crois. Donc voilà, le petit Syndrome qui cote $110. On passe la barre des $100, voilà c'est ma pop la plus rare de ma collection. J'en ai jamais acheté des aussi chères, enfin voilà, après là j'ai acheté un lot entier mais... voilà, c'est celle qui coûtait le plus cher d'après Pop Price Guide. Donc je suis vraiment contente de l'avoir, c'est un super investissement, je suis super heureuse, trop cool, vraiment trop cool. Et là, il nous reste la dernière pop. Wouah, elle est géniale, elle envoie tellement du lourd. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Je pense que certains auront deviné si vous regardez mes vidéos depuis longtemps et que vous connaissez un petit peu mes goûts. C'est exactement mon personnage préféré en Tsum Tsum. C'est pas mon personnage Disney vraiment préféré, mais... en Tsum Tsum, c'est celui que je préfère vraiment le plus. Mettez les noms dans les commentaires si vous vous souvenez, avant que je vous le montre, sans tricher, sinon c'est nul. Et là, du coup, en pop, je crois que ça devient ma pop préférée également. Franchement, il est génial. Allez, j'arrête de faire tenir un petit peu plus le suspense, je vous le montre. Il s'agit de... tadam, l'alien de Toy Story en Tsum Tsum. En Tsum Tsum. Non, en Funko Pop. Je vais y arriver, je me mélange un petit peu en Funko Pop. L'alien, c'était mon Graal. Vraiment, mon Graal, il est génial. J'ai mis des mois et des mois à l'obtenir, cette pop, mais vraiment, qu'est-ce que ça vaut le coup. Waouh, c'est une frappe, il envoie du lourd. Regardez-moi ça. Il est génial, cet alien. Il est vraiment trop cool. Il fait partie de la série 3 également. Oh là là. Ah bah non, il me manque Edna aussi également des Indestructibles. Je viens de la voir là, ok. Donc j'ai pas la collection complète même avec Monsieur Indestructible. Bref, je m'étale, mais du coup j'ai l'alien. Donc je ne pouvais pas rêver mieux. C'est beaucoup trop cool. Quand je vous dis que j'ai mis des mois à l'obtenir, c'est que j'ai vraiment galéré. Parfois je trouvais des vendeurs, il fallait être dans les premiers parce que ça partait comme des petits pains. Même si la pop elle coûtait 110 €, les gens ils se jetaient dessus parce que je ne l'ai jamais trouvée en vente. Enfin si, je l'ai vue plusieurs fois mais elle me passait sous le nez. Même une fois j'ai dit à un vendeur, je vous la prends, c'est bon, je l'achète. J'ai dit ok et tout ça. Et je dis donnez-moi votre Paypal, genre 5 minutes plus tard, et le gars m'a dit non désolé, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre. J'avais trop le seum ce jour-là, vraiment trop le seum. Donc là quand j'ai vu que Bastien les vendait, je lui ai dit arrête tout, je te les prends, je te prends le tout. Je lui ai dit ce qui m'intéressait et j'ai dit j'achète parce que je veux pas que ça me repasse sous le nez comme la dernière fois. Et donc je peux enfin toucher cette pop et l'ajouter à ma collection, elle est vraiment trop cool. Elle vaut une centaine de dollars sur Pop Price Guide, même en euros, c'est une centaine d'euros que ça vaut cette pop là, tellement
bah elle est rare, difficile à trouver et qu'elle est belle. Je comprends pourquoi elle vaut aussi cher maintenant que je l'ai entre les mains. Et ça, je peux vous dire que ça va rester dans ma collection pendant très longtemps. Je m'en séparerai pas parce que voilà, j'ai tellement galéré à l'avoir. Je suis tellement contente de l'avoir aujourd'hui, de pouvoir vous la présenter, vous imaginez même pas, c'est un truc de fou. Voilà, je m'enjaille pour une figurine en vinyle, mais c'est comme ça, écoutez, c'est la passion de la collection. C'est des trucs comme ça, moi, qui me font frémir et qui me passionne pour collectionner, c'est d'avoir des trucs rares et des trucs que je veux absolument, que je galère à avoir pendant des mois. Une fois que je l'ai, et ben je suis la plus heureuse du monde. Donc voilà, du coup j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.